Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo partenariat avec une toute nouvelle boutique en ce qui me concerne. Mais j'ai déjà vu pas mal de vidéos défiler à leur sujet sur YouTube. Il s'agit de la boutique VIP Cross Stitch. C'est une boutique qui propose tout ce qui tourne autour du point de croix. Mais il y a également d'autres choses. Mais voilà, ils ont des toiles absolument magnifiques. Si vous aimez la broderie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Après ils proposent aussi des cadres à broder, du matériel, etc. Donc voilà, hein, c'est une boutique complète et ça tourne essentiellement autour du point de croix, mais pas que. J'ai pu trouver d'autres choses qui m'intéressaient davantage parce que pour tout vous dire, j'ai décidé de ne pas poursuivre le point de croix, même si en fait je trouve ça très agréable à faire. Je fais déjà trop d'activités, j'aime trop de choses et du coup voilà, j'essaye maintenant de me raisonner et je ne poursuivrai pas le point de croix. Mais du coup quand même hein, curieuse, je suis allée voir leur boutique, j'ai été voir ce qu'ils proposaient et j'ai trouvé, donc comme je vous disais, j'ai trouvé des petites choses qui me conviendront davantage. Voilà, mais franchement leur point de croix, j'ai failli craquer. Et encore une fois de magnifiques modèles. Vous voyez, il y a des pinces à broder fixes pour outils de broderie, blocs de cire d'abeille, de fil à broder. Ils ont tout ce qui permet de tenir les fils. Je sais pas si comment que ça s'appelle exactement, mais organisateur, ouais, il y a écrit organisateur à broder. Voilà, les cercles. Ils ont des cercles en plastique, des cercles en bois, pardon. Ils ont ceux qui sont carrés. Ils ont des aiguilles. Enfin, voilà, vraiment plein de choses. J'adore regarder là ces modèles. Je sais pas si on va bien les voir, les jeunes femmes. Ça fait très Sailor Moon. Pour celles qui connaissent. Voilà. J'aurais pu facilement craquer celle avec la bibliothèque. Oh là 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 là. C'est trop beau. Trop beau. Voilà, donc vraiment de magnifiques toiles. C'était dur de résister. Hop. Pardon. Donc j'ai choisi deux articles. Comme je disais, hein, j'ai été faire un tour dans leur boutique et j'ai choisi deux articles qui peuvent servir totalement en broderie, hein, mais que moi j'ai choisi plus parce que j'aime travailler la laine. Alors ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Mais je suis plus... alors je faisais beaucoup de tricot à une époque et puis après je suis passée du côté crochet. Donc maintenant je fais beaucoup plus de crochet. Et ce que j'ai choisi peut servir. Alors déjà... Désolée pour le bruit et le chat dans la gorge, je vais m'occuper de ça, je reviens tout de suite. Donc voilà, normalement ça devrait aller mieux, je me suis hydratée, j'ai bien bu. Je devrais avoir la voix plus claire et moins enrouée. Donc le premier article que j'ai choisi c'est quelque chose, alors on en a toutes, hein, c'est des ciseaux. Voilà, mais là ceux-là quand même sont magnifiques. Je n'avais pas d'aussi jolie paire de ciseaux. Moi j'ai les petits là que vous devez me voir utiliser de temps en temps. Voilà la paire anti-adhésive hein, avec le revêtement téflon. Après j'ai des paires de ciseaux comme ça classiques, mais une jolie petite paire de ciseaux comme ça je n'avais pas. Donc hop. Je vais vous montrer ça. Petite présentation dans un packaging. Alors le fond est très joli, un petit plastique, voilà. Et voilà cette très jolie paire de ciseaux. Je suis sûre que ça pique. Non, ça va. Ça va, je pensais que ça serait plus piquant. Hop. C'est vraiment très joliment travaillé. Donc là, je les ai choisis, pardon, couleur dorée, mais il y a couleur gold, il y a couleur argentée, et il y a d'autres modèles aussi. J'aimais bien le petit modèle fleuri. Voilà. Je crois qu'il y a le classique, vous savez, ça fait un bec d'oiseau. Je sais plus ce que c'est. Je vais regarder. Je vais voir si je les retrouve. Je fais une pause, je reviens. Donc me revoilà, effectivement j'ai trouvé, c'est une grue. Là vous voyez, on voit le modèle fleuri en argenté. Il y a ceux-là aussi qui sont très beaux, mais ils étaient un peu plus chers. Et du coup par rapport au budget qui m'était qui m'était donné, ça dépassait, donc voilà. Mais celles-ci me plaisent vraiment beaucoup, hein. J'ai aucun regret, elles sont magnifiques. Voilà. Après je sais pas ce qu'elles-ci ont de différence.
différent. Mais je sais plus parler. Hein. Je ne sais pas ce que celles-ci ont de différent ou quelle est la différence, mais voilà. Voilà, voilà. Il y a de très très jolis modèles. Donc ça, c'est pour les ciseaux. Et ensuite, alors, oh là là, j'en voulais un depuis très très longtemps parce que jusqu'à présent c'était dans des sacs en plastique, c'était quand je me baladais c'était carrément dans mon sac à main, enfin voilà, c'était un sac spécial pas couture, spécial tricot, spécial crochet, voilà. Et j'ai vu qu'ils en avaient donc dans les 17 €. Donc là ça rentrait voilà, dans le budget qui m'était donné. Et il y en a un qui m'a plu, mais voilà, il m'a plu, mais c'était pas non plus, je me suis pas dit waouh, c'est le plus beau sac que j'ai jamais vu. Mais il me plaisait. Et quand je l'ai reçu, que je l'ai déballé, alors là j'ai fait waouh. La photo sur leur site ne lui rend pas justice du tout. Je vais le déballer parce qu'il est encore en pochette. Et il est vraiment magnifique. Ce qu'on voit pas du tout sur le site, c'est déjà la beauté des couleurs, ça ressort tellement bien. Et il y a un fil brillant à l'intérieur. Et c'est magnifique. Franchement, il est très très beau. Il est très grand. Donc là, il est plié. Hop. Là, il y a une pochette ici devant. Donc je pense que c'est pour mettre les aiguilles. Alors j'avais sorti mes aiguilles. Je ne sais pas si ça va rentrer par contre. Les aiguilles, je ne sais pas si elles vont rentrer. Je n'ai pas testé. Donc des aiguilles, hein. Voilà. J'ai peur que ça... Alors celle-ci loge. Il ne faut pas que ça force, hein, parce qu'après ça risque de percer. Mais celle-ci loge sans forcer. Donc elles font... Bah, ma règle n'est pas assez longue. Je suis en train de me mettre. Alors, bonne pioche. Elles font... Hop. 35 cm. Non. Oui, 35,5. Donc des aiguilles de 35 cm et demi, ça loge. Après, mes plus grandes là comme ça, celles-ci elles vont pas loger. Même si je l'enlève de leur carton, elles dépassent de trop. Mais voilà, 35 cm, ça loge. Et sinon, bah, pour mes crochets, ça va être idéal parce qu'il n'y a pas de souci. Hein, je vais pouvoir mettre ici tout mon petit matériel, mes crochets, ma paire de ciseaux. Je pense que je vais la laisser dans le... Ah, c'était dans quel sens? Je ne sais plus, c'était dans ce sens-là. Voilà, je pense que je vais la laisser dans la boîte pour pas que ça finisse par abîmer le tissu de mon sac. Voilà. Donc c'est pas une poche immense, mais elle est suffisamment grande. C'est déjà bien pour y mettre quelques petites choses. Des arrêts de fil, des petites épingles à nourrice, enfin voilà. Et il y a la pochette intérieure. Alors ça c'est génial. Donc il faut juste bien retrousser ça comme ça, voilà. Pouvoir ouvrir. Donc il y a deux petites glissières comme ça, hein. On peut les regrouper et fermer sur le milieu. Hop, plutôt que de faire tout le tour. Et voilà. Donc à l'intérieur c'est grand. Il y a un tissu comme ça qui doit protéger certainement de l'eau. J'ai pas testé mais j'imagine que oui. Et on peut aisément y loger ces pelotes de laine, hein, voyez, voilà. Et en plus le top, c'est qu'on passe ici son fil. Voilà, il y a 3 petits trous, c'est pour ça que j'ai pris 3 pelotes, hein, sinon je pourrais en mettre plus si je voulais. Il y a 3 petits trous comme ça, tac, tac, tac. Ah, j'adore, hein. Franchement, je le trouve magnifique et il est pratique. Bah, de toute façon, quand j'ai vu qu'il y avait les petits trous, là, en plus de ça, je me suis dit, ah, mais c'est fait exprès pour la laine, quoi, pour les pelotes de laine, vraiment. Et voilà, on peut fermer sa poche, il n'y a rien qui sort. On a, voilà, après, ça dépend si vous n'avez besoin que d'un fil, 2 fils, ou voilà, ça va jusqu'à 3. On a les trous, on fait sortir les fils et voilà, on peut faire de très jolis... Alors, attendez. Ouais, j'ai ramené mon travail. Des cactus. Vous voyez, ça c'est la jaune orangée, la verte, voilà, c'est de la laine de chez Action.
J'en ai plein. Hein. Voilà, vous voyez, tac, tac, tac. Alors, j'ai pas fait ça à l'aide de ce superbe sac, mais c'est parce que j'aime le crochet, vraiment. J'adore, j'adore. Voilà. Ah, je suis très cactus, hein. Vous remarquerez, j'en ai plein des cactus. Hop, hop. Là, c'est des petits en cours que j'ai pas fini. Là, celui-ci. Là, j'en ai un grand. Avec une... Ça, c'est les... Quand mon chéri m'offre des fleurs, par exemple, pour la Saint-Valentin. J'en ai reçu d'ailleurs un cette année. Il y a des petits cœurs comme ça posés dedans. Je les récupère, vous voyez. Voilà, je les ai mis sur le haut de mes cactus. Donc là, cette année, je pourrais en mettre une troisième. Voilà. Là, c'est un duo. Oui, je profite de ma vidéo partenariat pour vous montrer mes cactus. Voilà. Voilà. On peut faire de magnifiques cactus, n'est-ce pas? Au crochet. On peut faire des petits personnages aussi. Ça, c'est Sébastien. Ça, c'est moi. Voilà, mon chéri et moi. Pour Benjamin, quand il était petit. Ça, c'est mon porte-aiguille. Alors, mon porte-aiguille va pouvoir loger dedans. Sans aucun souci. Voilà. Tac, comme ça, par exemple. Quand je veux me déplacer avec. Ah, bah, cette gorge qui recommence. Et sinon, bon, si vous n'aimez pas les cactus, hein, mais que vous aimez la laine, le crochet, vous préparez votre petit sac et puis vous pouvez faire des petites choses gourmandes comme ça. Je suis pas du tout gourmande, moi. Petite tartine, confiture, chocolat, comme vous préférez. Voilà, j'avais créé ça pour Benjamin quand il était petit, pour qu'il puisse jouer sur la table de la cuisine, pour qu'il puisse s'amuser. Un petit Oreo. Voilà, voilà. Puis bon, mon classique, c'est un gâteau arc-en-ciel. Voilà. Voilà, voilà. Donc oui, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, et puis surtout j'aime bien me trimballer, même quand par exemple on part en voiture avec Sébastien et puis que c'est lui qui conduit, j'emporte de la laine, du crochet. Là je vais pouvoir emporter mon sac, poser ça à côté de moi et puis voilà, je suis contente, super contente. Jusqu'à présent c'était plus, voilà, vous savez, dans des poches comme ça, plastique, type Action ou autre, et c'était bien aussi, hein. C'était très bien aussi, mais j'avoue que je le trouve vraiment magnifique. Ça me faisait penser un petit peu à nos tamponnages, vous savez, scrapbooking. Aux choses qu'on peut faire dans le art journal, mix média, tout ça. Puis ouais, carrément le genre de tamponnage qu'on a. Hein. Des ronds avec des traits qui partent dans tous les sens, des ronds aiguilles. Enfin voilà, je trouvais que ça, visuellement et au niveau pratique, ça alliait, voilà. Bah, ça me ressemblait plutôt bien. Et puis ça brille. Moi j'aime ce qui brille. Donc voilà, un très très joli sac. Et je pense vraiment que c'est de la qualité. Déjà le tissu il est épais. On le voit, hein. Bon, il maintient pas droit. Mais on voit quand même que c'est pas quelque chose de tout flappy flapou. Voilà, que ça tient. Les coutures ont franchement l'air d'être vraiment... Je suis pas couturière, je suis pas... Voilà, c'est pas mon domaine. Mais je trouve que les coutures sont belles. Sont droites. Que c'est un beau travail quoi. Il y a juste au niveau, voilà, de la fermeture éclair, il faut faire attention par rapport à son petit rebord là. Voilà, faut pas forcer, mais si on met bien son petit rebord correctement, ça ferme aisément. Voilà, il faut bien le remettre en place. Et voilà, tada. Et il y a la petite poignée de transport qui est pratique quoi. Il n'y a pas de... On peut pas le porter à l'épaule. Mais on peut le porter facilement par là, donc voilà. Et il est vraiment très très grand une fois qu'il est déplié. Alors là, il fait 2 hauteurs. Je suis vraiment très heureuse. Il fait 22 et demi grand. Enfin, à l'intérieur, on va dire qu'il fait quand même moins. Il fait à peu près 19 cm et demi. Voilà. Et de large, à peu près, toujours pareil, hein, parce que c'est pas évident, il fait à peu près 19 de large aussi. Voilà. Et de long, il fait environ, on va dire, un peu plus de 35 cm. Voilà. Je ne sais pas s'il y a les mesures sur le site, mais voilà. Alors je sais pas, j'ai jamais regardé les sacs hein,
pour tout ce qui est crochet, tricot, pour la laine. Donc je sais pas s'il y a des sacs qui sont plus pratiques que celui-ci, mais bah voilà, moi j'avais envie de le tester puisque ça m'était possible. Et je le trouve grand parce que quand on prend les pelotes de laine, par exemple de chez Action, là les grosses, c'est vrai que bah là elles sont bien entamées donc on voit pas, mais on peut facilement loger les trois l'une à côté de l'autre. Ça va passer quoi. Et puis là on peut encore mettre des choses si on veut, même si on a des petites pochettes hein, pour éviter que ça s'entremêle, mais ouais. Non, j'adore, je suis conquise et je le trouve trop beau. J'insiste, mais vraiment je le trouve très beau. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Quand je l'ai sorti, j'ai fait oh mais qu'il est beau en vrai. Voilà. Donc je voulais lui rendre justice parce que je trouve que sur la photo du site c'est pas le cas. Là on a une touche de bleu mélangée avec un peu de violet, un peu de noir. On dirait presque de l'aquarelle quoi. Et là c'est pareil. Il est magnifique, magnifique. Voilà. Bon bah écoutez, je suis vraiment très contente de vous avoir présenté cette boutique, leurs produits, enfin pas grand chose, je vous en ai présenté deux. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres vidéos sur leur boutique. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des Scrap Copines si vous voulez en savoir plus sur leur ressenti au niveau des toiles au point de croix, etc. Moi, en ce qui concerne en tout cas ce sac à tricot, je suis très heureuse. Voilà, comme je disais, mes petits crochets rentrent déjà, ça c'est bien. Mes grosses pelotes de laine aussi, une petite paire de ciseaux. Je vais pouvoir mettre, vous voyez, ce genre de petites choses dans ma poche avant, et puis voilà quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, comment vous trouvez ce sac pour avoir votre avis. Je trouve qu'il fait très scrapbooking quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à VIP Cross Stitch pour ce très joli partenariat. C'est vraiment une très belle surprise et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.